mois de juin nous a fait, et puis le mois de mai, nous ont fait célébrer des moments importants pour la vie d'un baptisé. C'est le mois des premières communions, c'est le mois des professions de foi, c'est souvent le mois des confirmations aussi, et puis c'est le mois des ordinations sacerdotales ou bien des engagements dans la vie religieuse. Je crois que 127 jeunes vont être ordonnés prêtres ou l'ont été déjà hier soir ou le seront aujourd'hui pour notre France. Ce n'est pas un chiffre extraordinaire, mais au lieu de nous lamenter, nous devons rendre grâce à Dieu que de jeunes hommes, souvent d'anciens professionnels actuellement, avec une formation et des engagements associatifs, parfois sociaux, politiques, ces jeunes hommes entendent cet appel « Je te suivrai ». Ce mois de juin nous a permis ici d'accompagner des familles pour la première communion et la profession de foi. Sans doute que ces familles sont maintenant parties en vacances, mais nous rendons grâce, au lieu de nous lamenter de ne pas les voir ici ce matin, nous rendons grâce pour le chemin qui a été fait, pour le témoignage qui a été donné, pour l'expression de la communion fraternelle que nous avons réalisée au cours de ces diverses célébrations. Je te suivrai partout, Seigneur. Mais l'expérience montre que c'est plus facile à dire qu'à vivre au quotidien, parce que le chemin à la suite de Jésus est exigeant. Alors, on peut se poser la question que je me suis posée à moi-même, que faire pour suivre le Christ? Que devons-nous faire pour suivre le Christ, nous qui sommes baptisés? Alors l'Évangile nous montre 3 exigences, 3 types de ruptures qui impliquent une réponse de foi, empreinte de l'amour de Dieu et de l'amour des autres. La première exigence, c'est que nous sommes invités à comprendre que notre foi ne se fonde pas sur des sécurités matérielles, des sécurités psychologiques ou sociales qui nous protégeraient de tout combat, de toute lutte, de toute persévérance, de toute confiance en la parole de Dieu qui lui nous appelle et qui fait route avec nous. Il nous le dit dans l'Évangile, ne crains pas, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et Jésus nous aime, il met en nous le feu de son esprit, alors nous pouvons, comme nous l'avons chanté, tressaillir de joie, car nos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Est-ce que, parents là, je vous interpelle, parents et marraines, est-ce que vous avez compris, je pense que oui, sauf que vous ne seriez pas là ce matin, que votre enfant est inscrit dans le cœur de Dieu? Votre enfant dont le prénom c'est Dieu, Théo. Et que si vous voulez que cette inscription qui est dans le cœur de Dieu ne s'efface pas, c'est-à-dire si vous voulez que Théo, un jour ou l'autre, prenne le chemin de Jésus avec vous, il faudra que vous puissiez l'aider. Vous l'aiderez parce que vous l'aimez, vous l'aiderez parce que vous enracinez votre foi ici dans cette communauté, que vous allez la renouveler avec nous dans un instant. Ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Et on a besoin d'être aidé. C'est pour ça qu'on est ensemble. C'est pour ça qu'on est ensemble. On a besoin d'être soutenus dans notre foi, dans notre engagement de couple, dans notre engagement, quels que soient nos états de vie. On a besoin des autres. Nous-mêmes, les prêtres, les religieux, les religieuses, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre amitié fraternelle. Nous avons besoin
de votre engagement avec nous, parce que l'action missionnaire ne repose pas uniquement sur les épaules du pasteur et de ceux qui l'entourent immédiatement. L'action missionnaire, elle est un don que Dieu fait à chacun de nous. Peut-être que nous nous disons, mais au stade où j'en suis de ma vie, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Alors, de grâce, écoutez bien le prophète Isaïe dans le chapitre 66 de son livre, je crois. Isaïe nous dit ceci: ne restez pas les yeux fixés sur le passé, regardez les temps nouveaux, regardez le ciel nouveau, regardez devant. Quand on demande le baptême pour un enfant, on regarde devant. Bien sûr que l'enfant va être baptisé, mais on va regarder devant. Comment nous allons l'accompagner dans les années à venir, par l'éveil à la foi, par la catéchèse, par l'éducation à la rencontre avec Jésus, à travers la prière, un petit livre ou un petit disque, que sais-je encore. Donc ne restons pas les yeux fixés sur le passé. Le Seigneur est avec nous. Il est là et il nous apprend que aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Nous chanterons ce chant tout à l'heure, à la fin de la messe. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Ensuite, quand on a décidé de ne pas rester sur le passé, il nous faut regarder devant, faire un pas avec Jésus. Parce que c'est lui qui fait le pas avec nous, c'est lui qui est le chemin. On sait que ce chemin le conduit sur la croix, mais sur la résurrection aussi. On peut donc comprendre que dans nos engagements personnels et communautaires, il est là avec nous, il fait route avec nous, dans nos joies comme dans nos peines. Et puis, nous sommes le 1er juillet, c'est demain. Déjà, les routes étaient très encombrées pour les départs en vacances, n'est-ce pas? C'est très bien. Il faudra prendre le temps de se reposer. À qui le dites-vous? Ou qui vous dit ça? Il faudra prendre le temps de se reposer. Peut-être un temps pour lire, un temps pour prier, un temps pour s'émerveiller, un temps pour cueillir les fruits des rencontres familiales, un temps pour faire un bouquet, des rencontres amicales, un temps pour entendre Jésus qui disait à ses apôtres: venez donc vous reposer. J'espère que chaque Eucharistie est un temps de repos. J'espère que chaque messe que nous vivons ici est un temps de repos, c'est-à-dire un temps où on dépose tout ce qui fait notre vie, les joies et les peines. Les peines, nous les avons évoquées tout à l'heure, au début de la messe, en priant pour nos chers défunts. Les joies, nous la partageons avec cet enfant qui va être baptisé. Mais aussi, il y a toutes les peines intérieures que nous n'arrivons pas à dire parce qu'elles sont trop blessantes, elles sont trop douloureuses. Mais aussi, il y a toutes les joies que nous pouvons exprimer dans la rencontre avec les autres. Mais on a fait l'expérience cette semaine, à la chaleur. Il faut du courage pour marcher. Il faut du courage. Pour suivre Jésus, il faut aussi du courage. La fatigue, la chaleur, la solitude ne facilite pas toujours notre décision d'aller marcher avec quelqu'un. Mais l'appel d'un ami, la joie de la découverte, la nécessité physique de la marche, n'est-ce pas, pour un bon équilibre de vie, eh bien tout cela nous aide à nous mettre en route, en chemin. Ce matin, je rends grâce à Dieu pour vous qui nous aidez à continuer le chemin. Je rends grâce à Dieu pour tout le chemin déjà parcouru par cette communauté chrétienne. Je rends grâce à Dieu qui nous dit à vous comme à moi: ne crains pas, je suis avec toi tous les jours. Je rends grâce avec la prière que l'Église nous offre. Je crois que c'est à la fin de la messe. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, par Jésus. Il nous a donné
la liberté de te suivre. On n'est pas obligé. Mais comme baptisé, on est invité à le suivre. La liberté de le suivre comme le fruit le plus merveilleux de son amour. Et je prolonge en terminant également par une prière que je me suis écrite pour moi-même. Alors, je la garde pour moi-même? Ben non, je vous la partage. Garde-moi, Seigneur, de faire fausse route en me laissant aller à mes caprices. Garde-moi, Seigneur, de prendre des sens interdits qui ne conduisent qu'à des impasses de tristesse, de lassitude et de découragement. Reste avec moi sur la route, Seigneur, sur la route de ma vie quotidienne, et donne-moi la force de rejoindre ceux et celles qui sont seuls sur leur chemin de vie. À toi ma prière confiante, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et pour nous tous, frères et sœurs, suivons-le, Jésus, cette semaine, sur le chemin de la rencontre avec lui, par la prière, la parole de Dieu, l'émerveillement. Répondons à l'appel de Jésus en le suivant sur le chemin de ceux et de celles que la vie nous donnera de rencontrer, et nous saurons leur offrir un bouquet de joie, d'espérance, de confiance, de compassion et de fraternité au-delà de toute frontière. Vous êtes d'accord? Qui dit rien consent, ils sont tous d'accord.